Bonjour les amis, nous sommes le 22 juillet 2020. J'ai écouté hier soir à 20 h l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1. Voilà, il sourit, il est content. Il a trouvé un accord historique grâce à lui. Et Angela Merkel, c'est un accord historique. On va avoir 40 milliards. Et qu'est-ce que j'entends? Je recherche qu'en fait c'est 75 milliards, donc 35 milliards que nous allons rembourser. Alors que va-t-il faire avec les 40 milliards que normalement nous ne rembourserons pas? Eh bien, il y a une protection pour les agriculteurs, on va leur garantir un revenu. C'est bien, il y a beaucoup d'agriculteurs qui gagnent 350 € et encore, je suis gentille, par mois, donc on va leur garantir ce revenu. Oh, c'est super, hein, on ne pouvait pas leur garantir un revenu minimum, au moins? Bon, non. Alors, il va financer aussi les régions. J'ai entendu ultramarine. Qu'est-ce que c'est, ultramarine? Donc là, ça va être les côtes. Ça me fait penser à la baie de Lannion. Vous savez, quand ils creusaient pour essayer de trouver des métaux rares tels que de l'or ou d'autres métaux, au fin fond de la baie de Lannion, où il y a une association qui s'est battue, qui ont gagné d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il va recreuser et remettre du sable à Plouguiel dans le port. Hein, parce que moi j'ai des images, je peux vous communiquer mes éléments. Alors, les politiques nouvelles, il nous a parlé de politiques nouvelles, numérique, climat. Mais c'est quoi la politique nouvelle sur les numériques et le climat? Probablement des nouveaux jobs, mais bon, on n'en sait pas plus. Hein. Donc il y aura un plan de relance par endettement. Voilà. Donc on va faire de la formation des jeunes, ça c'est bien, mais bon, ça n'a jamais fonctionné de mettre de l'argent pour la formation des jeunes. La reconversion des chômeurs, ah bah oui, bon, effectivement, un chômeur qui est hôtelier, qui est maître d'hôtel ou cuisinier, il a envie d'être jardinier forcément, en faisant une petite formation de 3 semaines, je suis sûre qu'il aura du talent. Donc il va falloir, les critères, c'est de faire des choses pertinentes. Quelles sont les choses pertinentes? Merci Emmanuel de nous dire que c'est pertinent, mais on ne sait toujours pas les choses pertinentes. Voilà. Donc on va avoir un investissement en vert. Donc ils vont encore financer Airbus, l'automobile. Voilà, alors bon, si on leur donne encore 7 milliards, 5 milliards, il ne va pas nous rester beaucoup pour nous. Hein, surtout pour le social. Pourtant, il a parlé du social quand même. Hein. Donc, mais ça sera quand même sous contrepartie. Hein. Garder un maximum d'emplois. Hein. Mais ça ne dit pas qu'il n'y aura pas des licenciements. Hein. Un maximum d'emplois, qu'est-ce que c'est? Voilà, alors qui va payer? Alors on ne paiera pas, ça sera des impôts sur les entreprises. Ça c'est à voir. Hein. Parce que là c'est la dette des Européens. Et puis le remboursement, quand il dit lisser la dette dans le temps, ça veut rien dire. Sur 7 ans, sur 15 ans, sur 30 ans, il y a eu un alinéa sur l'accord comme quoi on ne pourrait pas faire un Frexit. Sans doute, un pro-européen à la tête du pays. J'en attendais pas moins de lui. Donc il y aura une taxe numérique pour les entreprises, plus une taxe carbone aux frontières. C'est bien, mais ça fait longtemps qu'on le demande, ça. Et ça n'a pas été fait. Et le CICE, les GAFA, on en fait quoi? Toujours rien? Bon, apparemment c'est une nouveauté. C'est une fiscalité européenne. Super. Ah, ils ont attendu, hein. Ils sont loin à la détente. Hein. Voilà, donc il y aura une transformation de la fiscalité, mais... Quelle transformation, attention, hein, faites vos économies. Voilà, donc bon, allez, on va passer les masques. C'est la priorité aux masques, nous a-t-il dit. Donc ceux qui n'ont pas les moyens, ben, ils seront aidés. Eh oui, parce qu'apparemment, ils ont déjà été aidés. Ben, je sais pas d'où les gens qui n'avaient pas d'argent, où c'est qu'ils ont été aidés? Parce qu'ils ont été obligés quand même d'acheter des masques. Et s'ils n'achètent pas, c'est 135 € d'amende. C'est marrant, hein. Avant, on n'avait pas besoin de masques. Maintenant, on a une amende si on n'a pas de masque. Voilà. Donc, il y a une promesse aussi pour des masques, toujours pour le personnel hospitalier. Mais à voir, parce qu'on ne sait toujours pas combien il y a de masques. Alors, on va passer aussi aux tests. C'est faire des tests. Combien encore de tests? On n'a toujours pas de chiffres. Voilà. Donc on va fermer certaines frontières, lesquelles on ne sait toujours pas parce que toutes nos frontières sont ouvertes. Hein. Voilà. Et donc, alors, ils ont trouvé une super idée pour les tests. Voilà. Parce que, en fait,
Lorsqu'on arrive à Roissy, à Orly, dans les aéroports, on n'est pas testé, on n'a pas de test. Alors, ils ont eu une super idée. Ah, franchement, Manu, super pour faire des économies. T'es au top du top. Eh bien, les tests, on les fera dans les pays de départ. Voilà. Incroyable, mais pas dans le pays d'arrivée. Donc, si le test est négatif lorsqu'on part, bon, si on a 12 heures de vol, il peut être positif en arrivant, mais bon, on ne le saura pas. Mais de toute manière, il n'y a pas de souci, même sur les incivilités dernièrement, les meurtres, tout ce qui se passe. Parce qu'il dit que les ministres compétents, je lis bien, les ministres compétents se déplacent quand il y a un problème. Eh bien, je suis drôlement contente qu'ils se déplacent. Mais qu'est-ce qu'ils font à part se déplacer, hein? Et puis, ils seront intraitables. On se croirait dans une pub de Pierre Martinet pour vendre du taboulé. Mais il patache dans la semoule, là. Complètement dans la semoule. Bon. Donc, il a terminé son allocution en disant que de toute manière, les Français lui faisaient confiance, et il est trop content. On dirait un coq français, et encore j'ai du mal à dire le coq parce que c'est l'emblème de la France, je sais pas, il se gausse. Les Français sont contents, ils lui font confiance. Ben, moi non, excusez-moi, je ne lui fais pas confiance du tout.